Alors, dans cette émission, je suis arrivé ici, dans ce que les Américains appellent un loft, dans ce qu'on pourrait appeler un très grand appartement, qui j'espère sera très vite le vôtre. On m'a dit, tu sais, il y a un lit qui parle. Je dis quoi, astuce de décorateur, qu'est-ce que ça veut dire? J'y crois pas. Si, on a trouvé un lit qui parle. Mais enfin, on fait de la télé quand même, hein. Tu parles? Eh oui, bien sûr que je parle. Mais ça fait penser à De Vos avec son chien, ça. Tu parles depuis longtemps? Depuis le berceau. Oui, évidemment. Excuse-moi, c'est logique. Hein. Mais, comment je veux dire, c'est quand même la première fois que je rencontre un lit qui parle, moi. Mais tous les lits parlent. Et tous les lits auraient des choses à dire. Les oreillers te feraient de drôles de confidences. Les couvertures t'en raconteraient des vertes et des pas mûres. Les draps se froisseraient de plaisir. Et les couettes, que c'est chouette d'être couette. Bon, ben écoute, puisque tu parles si bien, je te propose de recevoir le premier invité de l'Interview Plumard. L'Interview Plumard, c'est tout ce qui se passe. Enfin, pas tout, faut pas exagérer. Ça va pas, non? C'est ce qui se passe dans la vie d'une célébrité après 22h30. Mesdames et messieurs, pour la première Interview Plumard, je vous demande d'accueillir ici Monsieur Enrico Macias. Alors, Enrico, ce qu'il y a bien avec lui, c'est que, bon, d'une part, c'est Enrico. Et ça ne s'explique pas, l'amitié que nous avons. C'est-à-dire qu'il a été là à chaque fois que nous lui avons demandé, et à chaque première. Et quand on a pensé à un invité, au premier, on s'est dit, qui est-ce qui pourrait se mettre en pyjama pour montrer l'exemple? On a pensé à des tas de gens, mais celui qui nous est venu immédiatement à l'esprit pour jouer avec nous, c'était Enrico. Alors, je vous demande une deuxième fois de l'applaudir. Enrico en pyjama! Merci. Bon. Alors... Enrico. Alors là, mesdames et messieurs, écoutez, parce que les questions ne sont pas de moi, les questions sont du lit, ou celui qui inspire le lit, et je vous assure, c'est pas moi. Alors? Même le lit, il faut que je lui parle. Eh oui, il faut que tu parles au lit. Alors, première question. Enrico, montre-nous dans quelle position tu dors. Ah, ça dépend avec qui je dors. Bon, alors, il faut que je montre. Bah, écoute, moi, mon lit, hein. Voilà. La meilleure position pour moi, c'est ça. Ouais, c'est bien, ouais, c'est sympa. Deuxième question. Chez toi, tu dors comment? En pyjama? En djellaba? Ou alors, sans rien sur toi? Si je suis venu... Je te signale que t'as du monde qui vient chez toi, tout le monde dit sans rien sur lui. Comment ça, je serais venu sans rien, moi, si je dormais comme ça? Moi, je suis un type sincère. Si je suis venu en pyjama, c'est que je dors en pyjama. C'est ton pyjama. Et c'est mon pyjama. Non. Merci à la production. Merci. Bon, alors, d'accord, une autre question. Tu as dit dans Libération, j'ai un rapport très étroit avec mon instrument. Tu sais que ça rend sourd? Enrico, tu sais que ça rend sourd? Alors, c'est toujours pareil. On pose des questions, toujours dans un contexte qui arrange les journalistes. C'est par exemple, une fois, j'ai dit, avec mon organe, je peux faire beaucoup de choses. Je parlais de ma voix, mais on a toujours interprété. Là, en l'occurrence, l'instrument, c'était ma guitare. Toujours, on va se mettre des arrière-pensées, des arrière-pensées. Donc, tu n'as un rapport étroit qu'avec ton instrument. Ah, mais j'ai aussi un rapport étroit avec d'autres instruments, mais surtout avec mon instrument, avec ma guitare. D'accord. Et ça fait pas mal? Qu'est-ce que tu veux incinérer par là? Autre question. Tu t'es pris de passion pour les nuls, et vous avez décidé de travailler ensemble. Dis-moi, Enrico, ça ne te gêne pas de passer de poi à pipi, caca, croûte? Ah oui, c'est une collaboration avec les nuls, tout le monde en parle, hein. Ah ben oui, ben, de toute façon, vous avez dit caca, popo, là. Oui, oui. Eh ben, ça m'a porté bonheur. Parce que depuis que je travaille avec les nuls, on m'a proposé de faire du théâtre. Et moi, je suis content de travailler avec les nuls parce qu'ils ont de très bonnes idées et au moins, ils donnent de la bonne humeur à tous les téléspectateurs. Voilà. Et nous, on est d'accord. Une autre question. Est-ce que tu as un couche-tôt, comme le commandant? Ou plutôt un couche-tard?
Ben, je suis à la fois, comme le commandant, couche tôt et couche tard. Ça dépend des occasions. Mais t'es plutôt... Est-ce que tu as une discipline de vie ou est-ce que... J'ai une discipline de vie en fonction justement de mon travail. Parce que des fois, mon travail ne me permet pas de me coucher tôt. Pourtant, j'aimerais me coucher tôt. En ce Mais moment, par comme j'ai exemple, pris l'habitude, tu as une pièce de théâtre à répéter, que tu joues, je donne tout de suite parce que c'est important. Je vais donner les dates. Tu vas la jouer le jeudi 24 à Charenton, le 28 à Poitiers, le 29 à Tours, le 30 à Rennes, puis c'est le début d'une tournée. Une pièce de théâtre qui est une pièce anglaise adaptée qui s'appelle Quelle nuit. Là, en ce moment, quand tu travailles, quand tu as quelque chose de dur à faire, un pari à relever, comment tu vis là, je suis obligé de changer complètement ma façon de vivre. D'abord pour faire honneur à ceux qui m'aident, en ce moment en l'occurrence mes camarades comédiens qui sont dans la pièce, qui travaillent avec moi, et surtout mon metteur en scène, Jean-Luc Moreau, qui vraiment est en train de de me rendre quelqu'un de tout à fait nouveau, et il est en train de me transformer littéralement. Et là, je peux vraiment pas me permettre à l'heure actuelle de vivre un peu... Il a complètement effacé le Enrico Macias un petit peu... farniente. Jamais de ma vie j'ai travaillé comme en ce moment. Jamais, jamais, jamais. Autre question. Ta fille, Josia, vient de se marier. Félicitations. Mais qu'est-ce que tu lui as donné comme conseil? Juste avant sa nuit de noces. Mais voilà, je lui ai dit, tu sais, essaye simplement d'être comme ta mère. Ah, c'est très belle réponse. Ouais. Dernière question. Tu cours tous les jours pendant 1 heure. Et au lit, tu es aussi résistant? Réponds franchement, réponds franchement. Moi, c'est pas à moi qu'il faut poser cette question. C'est trop facile pour moi de répondre à cette question. Non, mais C'est trop facile. honnête. C'est trop facile de dire, eh oui, je suis un super coup, je suis super résistant. Mais non, il faut demander à mes partenaires si je suis bon ou pas. Mais est-ce que tu transpires autant qu'en courant? Mais on ne peut pas faire tout en même temps. Chaque chose en son temps. Alors, pour en revenir à la pièce, c'est vrai que tu es Eduardo, et un matin, tu te réveilles, tu es chez ta maîtresse, et on t'a piqué tes affaires. Exactement. Et c'est là, alors là, après, c'est terminé, quoi. Et coïncidence, je commence la pièce dans un lit, comme ça, Ouais. couché, et l'urgence commence juste au moment où je m'aperçois qu'on m'a piqué tous mes vêtements, et tout le sujet de la pièce, je suis à la recherche de mon costume. Je recherche désespérément un costume. Vous savez que dans la vie, il y a des tournants, il y a des virages, il y a des défis, il y a des paris. Enrico aurait très bien pu tranquillement prendre sa guitare, son instrument et continuer à avoir un rapport très étroit avec. Ça marche très bien pour lui. Il a décidé de tenter le virage du théâtre. C'est pas facile. Il se remet complètement en question pour le spectacle, pour lui, pour vous, pour séduire une nouvelle fois son public. Et je suppose que ça va marcher. Je l'espère du fond du cœur. Et en tout cas, ça mérite vos applaudissements. Hein. Merci Patrick. Attends, je vais me mettre avec toi. Maintenant, ce que je te propose... Ouais. Ça dépend quoi? Non, attends. Oh, Non. on sait jamais, hein? Bon, je te propose un rêve à fleur de peau avec Adeline et des filles super. Ah, alors là, je suis toujours Quand tu les vois, t'as vraiment envie de les caresser, mon Enrico. Ah, Voilà, Adeline.